Devenir une meilleure version de soi-même tout en trouvant son état de flow, et ben c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. En fait, c'est quoi exactement le flow? Le flow, c'est l'absorption totale par une tâche qui garantirait un sentiment de joie optimale, d'apaisement intense. En d'autres termes, c'est d'être tellement concentré et immergé sur une action qu'on est tellement à fond dans une tâche qu'on en perd conscience. C'est un sentiment plutôt stimulant, exaltant, une nouvelle réalité où tout est possible. C'est un véritable alignement intérieur. Et c'est l'impression d'être totalement en phase, aussi bien en fait avec soi qu'avec tout ce qui nous entoure. C'est d'être dans le lâcher prise et perdre alors sa conscience en étant en harmonie avec tout ce qu'il y a autour et on est en même temps en harmonie avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est d'être complètement connecté au moment présent et à tous ses sens, et ainsi d'accéder à la créativité, à notre plein potentiel, à qui on est vraiment. En bref, c'est être en phase avec soi-même et ce que l'on fait. Ça vous tente? Alors, comment y accéder? Ceci est très simple. Nous allons suivre les quelques conseils d'un grand coach, très grand, enfin du moins il est plutôt petit, il est très jeune, mais c'est un super coach et il a de très grands conseils à nous transmettre. Et il s'appelle David Laroche. Quelles sont les 6 étapes qui vont vous permettre de toucher l'état de flow? Alors flow, c'est une copine? Non. Alors première chose à savoir, les gars, ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir une activité challengeante. Car on ne peut pas accéder à notre plein potentiel s'il n'y a pas quelque chose qu'il faut surpasser. Sans un minimum de galère, sans un minimum de quelque chose qui fait que hop, on passe. En fait, il faut donc choisir une activité qui va nous permettre de sortir de notre zone de confort. Ben oui, en acceptant la pression du challenge. Ah, parce que si tu te mets pas de pression, il n'y a rien qui peut te pousser. Il faut donc une pression saine. On va faire quelque chose qu'on doit surpasser, mais on a confiance au fait qu'on va le surpasser. C'est être dans l'action. Et oui, alors, ensuite, le deuxièmement, parce que c'est le plus fun. Le deuxièmement, généralement, c'est plutôt peace and love. Enfin bon, focus et concentration très élevée, c'est le deuxièmement. Ça demande tout simplement de se libérer des autres activités et de se focaliser uniquement sur une tâche. Deuxièmement, c'est une tâche, focus. Alors, en fait, c'est que notre esprit doit savoir que toute notre énergie, toute notre attention est focalisée sur cette seule tâche, cette unique tâche qui est là. C'est tout simplement être ancré dans le présent. Je suis ancré dans le présent. Troisièmement, créer un environnement propice au flow. Et oui, créer un environnement qui va être propice au flow. On est tous différents. Chacun a son petit truc, chacun a son environnement qui va faire jaillir le flow. Donc ça dépend qui vous êtes et ce que vous aimez. Pour certains, ça va être la nature. Il y en a, ça va être la nature. Là, c'est très nature. Il y en a d'autres, ça va être la musique. D'autres ça va être l'alimentation, il y en a d'autres ça va être le sport. Chacun en fait a son moyen de trouver son flow, son état, puisque on pourrait tout simplement trouver le flow à travers son entourage familial, avec des pique-niques à Grand'Anse. À titre indicatif, un pique-nique à Grand'Anse pour un réunionnais, c'est vraiment un truc tip top les gars. Quatrièmement les gars, se libérer de la peur de l'échec. Ça c'est quelque chose de méga important, se libérer de la peur de l'échec. Cela signifie en fait ne plus être prisonnier. Puisque quand on se libère, c'est qu'on est forcément prisonnier de quelque chose. Ne plus être prisonnier par ses peurs. Et oui, de quoi est-ce qu'on est prisonnier? Bah, c'est les peurs qui nous prisonnent. C'est un truc de fou quoi. Laissez-moi tranquille des peurs. Et bien sûr, ne plus être prisonnier des croyances limitantes. Hein, rappelez-vous la petite vidéo qui décrit ce que c'est qu'une croyance limitante. Donc ce n'est pas être dans l'analyse, bien réfléchi, et donc il n'y a rien qui vient comme inspiration. Rappelez-vous dans les BD, il y a une petite lumière qui s'allume, c'est le signe de Eureka. C'est ne pas être dans l'analyse, se demander si c'est bien, si c'est mal, est-ce que ça nous fait avancer franchement. Mais non, ne pas se soucier des jugements des autres. Donc c'est clairement ne plus réfléchir et donc agir. C'est parti, se libérer de la peur d'échec. Et le cinquièmement, c'est quoi?
Alors cinquièmement, on m'a dit persévérer jusqu'au point de bascule. Tous les grands coachs le disent, bah oui, c'est le cinquièmement, c'est persévérer jusqu'au point de bascule. Ouais, parce que le point de bascule, ça peut basculer comme ça du point au lendemain, du jour à l'après-demain. Donc, punaise. C'est au seuil de la souffrance que commence le progrès. Effectivement, quand on fait des pompes par exemple, et qu'on se muscle et que ça commence à faire mal, et ben c'est à ce moment-là que justement que le muscle se développe, que le progrès commence. Donc forcément il y a des étapes difficiles. Dès qu'on sort de notre zone de confort, ben bien sûr qu'il y aura de la souffrance. Il y a des choses qui font que on est amené à passer par ces étapes-là pour pouvoir ensuite profiter de la vie. C'est après l'effort que le réconfort. Oui, parce que le là ne peut pas le faire et donc le do non plus. Alors ils ont dit que c'était le réconfort. Mais c'est grâce à la persévérance, qu'on a droit à la magie. La magie, et c'est ça qui est fabuleux, c'est ce que nous disent vraiment de grands philosophes aujourd'hui. Le conseil, c'est de continuer jusqu'à ce que le mental lâche et bascule dans l'état de flow. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire, entrer dans l'état de flow. Et ouais, c'est le sixièmement, Le sixièmement, en fait, c'est quelque chose de très particulier parce qu'il va falloir faire en sorte tout simplement de calmer le mental. Mais comment on fait pour calmer le mental, justement? Eh ben, en fait, c'est simple. Hein. On peut faire du yoga, par exemple, pour faire du calmage de mental. Hein. C'est vraiment sympa le yoga, ça fait énormément de choses. La respiration pleine conscience. Vous respirez pendant que vous avez conscience que vous respirez. Ben ça c'est extra, ça apporte un bienfait superbe et puis ça permet de focaliser sur quelque chose. Parce que vous savez qu'est-ce que c'est dur de rien penser. Non, pas comme ça. Est-ce que vous savez à quel point c'est dur de ne penser à rien? Et c'est quasiment impossible en fait pour personne de ne penser à rien. Sauf quand on se met à faire ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'on est tellement absorbé qu'on pense plus à rien. Mais comme ça, si vous dites allez je médite et je pense plus à rien, c'est difficile. La méditation, c'est plutôt focaliser sur quelque chose qui se passe à l'instant présent, par exemple sur votre respiration. Pensez à respirer et à ce que vous faites à cet instant-là. Et là, c'est top ça c'est plus facile quoi. Pensez à quelque chose qui est sympa. Il y a plein de méditations guidées qui vous permettent d'écouter. Ce que vous écoutez vous permet d'entrer dans cet état qui permet de calmer les pensées et du coup de laisser l'inspiration sortir de vous. Et ouais, c'est super, il y a vraiment beaucoup d'outils pour pouvoir le faire. Il y a beaucoup de choses pour arriver à faire en sorte de libérer nos pensées et pour nous focaliser sur ce qu'on est au fond de nous. Tout le monde a la possibilité de vivre un état de flow. Tout le monde, ça c'est top. C'est à vous de chercher les activités qui vont vous permettre de connaître cet état. Où tout est fluide, tout est cool, tout ça s'imbrique bien. Parce que cet état-là, en fait, nous permet, mais sérieusement, d'exceller. Ça nous procure un sentiment de satisfaction. Et ça nous permet d'avoir la satisfaction, d'avoir un sens à ce que nous faisons et un sens à ce que nous donne la vie. Et ça, c'est merveilleux. Alors, je vous dis à très bientôt pour la prochaine astuce. C'était comment trouver l'état de flow.